Salut à tous, les Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Avant tout, je voudrais dire que tous ces petits mots de Torah qu'on essaie de dire ensemble et toutes ces petites idées qu'on essaie de développer ensemble, elles sont bien évidemment pour la refoua shelema totale et définitive de tout le Ham Israël, de tous les malades, et pour la libération de nos otages, qu'on n'oublie pas, et pour la protection de nos soldats, voilà. Et surtout et aussi pour le mariage de tous les célibataires. Voilà, j'oublie pas mes amis qui sont encore célibataires. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion souvent de les citer pendant les shiurim, mais en tout cas voilà, je pense à tout le monde et je n'oublie personne. Et Bezrat Hashem, que chacun d'entre nous, quel qu'il soit ou qu'il soit, puisse arriver à résoudre ces équations personnelles, comme dirait mon Rav, mon ancien Rosh Kollel, le Rav Israël Habib Shalita. Je voulais appeler ce cours retrouver les ségoulottes. Voilà, je voulais appeler ce cours refaites les ségoulottes. Pourquoi je vous dis ça? Pour deux choses. La première chose, c'est que j'ai un ami avec qui j'ai eu le plaisir d'étudier hier soir qui m'a dit, tu sais Yoshua, moi les ségoulottes, je les fais plus. Voilà. À l'époque, je faisais la chala en clé pour la parnassa, je lisais la parashat Aman pour la parnassa, d'autres ségoulottes, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Et il me disait, moi je les fais plus, j'y crois plus. Par rapport à ça, je pense qu'il faut reprendre les ségoulottes. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait jamais. Peut-être que les ségoulottes, elles vont marcher. Les ségoulottes, c'est quoi? Les ségoulottes, ce sont des remèdes de Torah, de Chachamim, dans les livres de Torah, qui nous ont été transmis de génération en génération et qui permettent, dans une certaine mesure, de résoudre un problème. Par exemple, il y a des ségoulottes pour trouver son mazal, il y a la fameuse ségoula de Amar Rabbi Benyamin qu'on trouve sur internet pour retrouver un objet perdu, enfin une ségoula de l'Agmara bien sûr, mais qu'on trouve partout aujourd'hui. Donc les ségoulottes, ce sont des remèdes religieux, des remèdes spirituels qui permettent d'arriver à quelque chose. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ségoulottes qui concernent le mariage, et c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, on se dit bon, finalement, à quoi ça sert tout ça? Eh ben, on sait jamais. Voilà, comme on dit, on sait jamais. Et il faut essayer justement de faire ces ségoulottes. Pour continuer dans la méthode et le livre des mariages de Rav Shalom Naki, donc on relève le sujet ensuite des birourim. Que sont les birourim? Peut-être que vous, derrière l'écran, vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors les birourim, ce sont en fait des renseignements que l'on demande lors d'une proposition de shidour de rencontre. Comment ça se passe? Lors d'une proposition de shidour, on a monsieur Cohen à qui on va proposer de rencontrer mademoiselle Lévy. Aussi bien monsieur Cohen que mademoiselle Lévy, aucun des deux ne se connaissent. Ils ont entendu parler d'eux, par la famille, par les amis, par la synagogue, ou alors pas du tout. Qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que les Chachamim préconisent? À ce moment-là, tout simplement, c'est de se renseigner. Birourim, ce qu'on appelle éclaircissement, c'est ce qui va permettre aux parties adverses. J'aime pas ce mot adverse parce que ça fait conflit, alors on va dire plutôt aux deux parties, aux futures parties amoureuses, de se renseigner. Voilà, moi je suis le père de mademoiselle Lévy, on m'a proposé monsieur Cohen, alors je vais appeler des gens qui connaissent monsieur Cohen, qui l'ont connu dans son travail, qui l'ont connu à l'école, qui l'ont connu à la yeshiva, qui le connaissent de la synagogue, etc., etc., etc. Et ces éclaircissements vont me permettre de savoir, est-ce que ma fille, au niveau de son caractère, au niveau de son tempérament, par rapport à ce qu'elle recherche dans la vie, au niveau religieux, au niveau professionnel, est-ce que ça correspond ou ça correspond pas? Alors, il y a évidemment un aspect très positif à ces birourim, c'est qu'on évite finalement les écueils, on évite de se tromper. Mais il y a des aspects aussi un petit peu négatifs, comme toute chose bien et limitée, c'est que si finalement le garçon finalement nous était destiné, ou la fille nous était destinée, sous prétexte qu'on a entendu des mauvais birourim, on va pas faire la rencontre. Alors ça, c'est un petit peu ce que je me reproche moi personnellement dans les shidduchim, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit en bon français. Ça veut dire que sous prétexte que le garçon ne correspond pas ou la fille ne correspond pas à tous les critères, ou on a des idées reçues, c'est quelqu'un de divorcé, c'est quelqu'un comme ça, on va effectivement passer à côté peut-être de son mazal.
Par rapport à ça, on a demandé, donc toujours dans le livre du Rav Shalom Nakim, on a demandé un jour à un très grand Rav en Israël, un Admour je crois, je crois que c'est un Admour, je n'ai plus son nom, et on lui a demandé un jour, je crois que c'était le Rav de Toldot à Aaron, on lui a demandé, un de ses élèves lui a dit, écoutez Rav, je comprends pas, de deux choses l'une, on dit que le Shidour est Min Hashameim. Le Shidour vient d'Hachem. On sait, comme on a dit dans les cours précédents, que la Gemara dit qu'il y a une voix céleste qui sort 40 jours avant la naissance d'une personne pour dire Monsieur Untel ira avec la fille de Monsieur Untel. Alors finalement, si ces Shidurim viennent d'Akadosh Baruch Hu, les Birurim finalement, premièrement, à quoi ça sert? Et deuxièmement, vont-ils nous induire en erreur et nous amener finalement à perdre notre Shidour qui était désigné par Hachem finalement. Le Rav, parce que effectivement, juste petite parenthèse, on a toujours une dualité dans le monde entre mes efforts personnels, ce qu'on appelle la Ishtadlut, et ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, donc est-ce qu'on doit compter uniquement sur ce que fait Hachem et on attend, ou est-ce qu'on doit compter uniquement sur nos efforts personnels, ou alors est-ce que c'est un mélange des deux, et à quel niveau? À quelle intensité se positionnent nos efforts et notre émouna, notre foi en ce que Hachem nous donne. Et la réponse est claire, c'est que plus quelqu'un a la conscience que tout vient d'Hachem, plus quelqu'un a la émouna, plus quelqu'un est persuadé que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout pour lui, plus ses efforts personnels seront superflus. Et plus quelqu'un n'a pas conscience de ça, plus il devra faire plus d'efforts personnels. Donc on reprend l'histoire, on a demandé un jour à cet Admour et on lui a dit voilà Rav, voilà, j'ai une question, donc si mon mazal vient d'Hachem, alors à quoi servent les renseignements? Le Rav a répondu une réponse très intelligente à laquelle on aurait pu penser. Il lui a dit quand tu vas te renseigner auprès de quelqu'un, tu vas pas choisir de te renseigner auprès de l'ami ou de l'ennemi de cette personne, tu vas te renseigner un peu comme ça au pif, à la babala, comme disent les Tunisiens. C'est-à-dire, je vais pas faire attention, je vais aller à la synagogue, ou alors on va me donner des numéros, mais ça va pas être précis, ça va pas être ciblé, je me renseigne auprès d'un ami ou auprès d'un ennemi. Sinon, évidemment, c'est biaisé à l'avance. Le Rav dit, si Mina Shamaïm, on a décidé que le numéro de téléphone ou le contact qu'on t'a donné, c'est un ami de la personne, ou alors c'est une personne qui pense du bien de la personne, et que finalement arrivent à tes oreilles des choses positives, c'est que Mina Shamaïm du ciel, on voulait que tu te maries avec cette personne, et le ciel a aidé à ce que les renseignements et le résultat des renseignements soient positifs. Si au contraire, on t'envoie du ciel, enfin on t'envoie un garçon, on t'envoie des gens qui vont dire des choses négatives sur cette personne, qui vont simplement dire que cette personne ne correspond pas à ce garçon, et ben ça veut dire que du ciel, on aura décidé que ce garçon ou cette fille n'est pas compatible. Alors c'est très fort, parce que ça veut dire qu'à travers finalement les événements, on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va guider la rencontre et va guider le Shidour. Alors c'est pas parce qu'on a des renseignements négatifs au début qu'il faut pas se marier avec la personne, parce que finalement, sauf kol sof, on finira par se marier avec la personne si on doit se marier avec cette personne. On a été voir un jour un Rav, un très grand Rav aussi, un Admour, et là-bas c'était dans une ville où il y avait un monsieur qui avait beaucoup de filles célibataires et qui était très triste et qui était très 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 pauvre et qui était très triste. Il a été voir son Rav et il s'est plaint, il lui a dit écoutez Rav, je suis extrêmement triste parce que voilà, j'ai de nombreuses filles célibataires à la maison, je n'ai pas forcément une bonne situation, je n'ai pas un profil attirant, mes filles sont simples, sont des filles voilà, sans ressources, enfin pas des filles vraiment très évoluées, ni dans les études, ni dans le travail, elles sont des filles simples. Et moi, je n'ai pas le profil du beau-père exceptionnel qui peut acheter l'appartement à Beit Vegan ou qui peut faire des choses qui vont attirer le gendre vers moi, la famille du gendre. Je ne suis pas un grand rab, je suis quelqu'un de simple et je suis très triste. Dans la ville, tout le monde se moque de moi, tout le monde parle sur moi. J'ai un ami, un seul ami. C'est tout. Alors je suis très triste et j'aimerais Rav que vous m'aidiez pour mes filles. Faire qu'au moins une de mes filles se marie avec un bon bachour, avec quelqu'un de bien. Le monsieur s'en va et à ce moment-là, les amis, à ce moment-là, Rabotai, rentre un jeune homme d'une grande simplicité qui cherchait à se marier, un jeune homme, on va dire normal,
ni exceptionnel, ni catastrophique. Il va voir le Rav et c'était son Rav. Le Rav auquel le monsieur a parlé, c'était le Rav du jeune homme. Et il a été voir le jeune homme et il a été voir le Rav et lui a dit, écoutez Rav, je voudrais me marier, j'arrive à un certain âge. Et on m'a parlé d'une jeune fille, j'aimerais me marier, et on m'a parlé d'une jeune fille. Euh, non, alors je voulais me marier et le Rav lui a dit, bah écoutez, pour toi j'ai une jeune fille. Ah, qui c'est la fille de ce monsieur, un tel. Le monsieur très simple, très pauvre, qui venait de quitter le bureau du Rav. Le jeune homme dit pourquoi pas, je vais me renseigner. Et au hasard, il a décidé de prendre le numéro de téléphone de quelqu'un. Il appelle la personne lui dit que du positif sur la jeune fille. Il décide de rencontrer la jeune fille, il se marie. Baruch Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il a expliqué ensuite au Rav que le numéro de téléphone qu'il avait trouvé par hasard, entre guillemets, c'était le numéro de l'unique ami du papa de la fille. Le papa avait dit, je n'ai qu'un seul ami dans la ville qui parle bien de moi et qui ne se moque pas de moi. Par le truchement du ciel, Mina Shamaim, c'était pas quelque chose qui était prévu, on n'a pas fait exprès de donner au jeune homme le numéro de l'ami du papa. C'était vraiment le destin. De là, on voit, pour conclure ce sujet des birourim, des renseignements, que bien que les renseignements soient un effort personnel, ça ne va en rien contredire ce qu'on a dit auparavant, que le Shidour vient d'Akadosh Baruch Hu, tout simplement parce que si les renseignements aboutissent vers du bien, c'est que Hachem voulait que le couple se marie. Si les renseignements arrivent vers du mal, c'est que Hachem ne voulait pas que ce couple se marie. Juste pour terminer, encore 2 minutes, une petite idée sur la motivation. C'est vrai, beaucoup de gens ont attendu Mashiach à Pessah, il n'est pas venu, c'est pas grave. On continue à vivre, on continue à faire le Torah au mitzvot, parce qu'il faut savoir une chose, les amis, c'est que quand Mashiach viendra, tout sera bloqué, tout sera statique, on ne pourra plus faire Teshuvah. Donc si Mashiach n'est pas venu aujourd'hui, c'est qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire, tous, moi y compris, vous tous, nous tous, au niveau de Torah au mitzvot, au niveau de Ben Adam Lachavero, se perfectionner, faire un peu plus de Shabbat, aller plus souvent à la synagogue, les femmes prendre de la sniout, les hommes étudier plus la Torah, moins faire de la Shonara. Si Mashiach n'est pas venu, c'est pas une punition, au contraire, c'est un cadeau. C'est pour nous aider à nous perfectionner. Une idée que j'ai entendue de mon Rav, le Rav Rabbi Moshe Pinto, Shlita, au Kollel de la rue du Plateau, dans le 19e, le fils de Rabbi David Pinto, là où j'ai la chance d'étudier tous les jours. Hier a rapporté la Gemara avec ceux qui sont montés auprès d'Akadosh Baruch Hu en haut et qui ont vu des choses. Voilà, on sait, il y a Rabbi Akiva, il y a Elisha Ben Abouya, il y en a d'autres. Ils sont montés auprès d'Akadosh Baruch Hu, ils ont vu des choses un petit peu perturbantes au niveau du Kisei HaKavod, au niveau de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et beaucoup malheureusement sont sortis. Certains sont sortis kofrim, ils ont lâché toute la Torah, d'autres sont sortis malades, d'autres sont morts, etc. Et Baruch Hashem, le seul qui est sorti bien épanoui, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, la Gemara dit là-bas, Nirtnas le Shalom, Yotse Beshalom. Il est rentré en paix, il est sorti en paix. Rabbi Akiva, on sait qu'il est devenu religieux à 40 ans, qu'il a fait une grande teshuva, qu'il était très pauvre, qu'il était fils de converti. Et Baruch Hashem, il a élevé, il a eu 24 000 élèves dans cette période entre Rosh Hashanah, entre Pessah et Shavuot, 24 000 élèves qui sont décédés. Il y avait 700 lévayotes par jour, 700 morts par jour. Et Rabbi Akiva, après la perte de tous ses élèves, a repris 5 élèves, les plus grands de la Gemara. Il a tout recommencé. Il leur a réappris toute la Gemara, toute la Torah, toute la Mishnah, toute la Torah, écrite et orale, comme si il n'avait jamais perdu 24 000 élèves. Mon Rav Moshe Pinto, le Rav Moshe Pinto, là-bas la Gemara dit, et les commentateurs disent, comment ça se fait que lui, ayant eu autant d'épreuves, déjà il est monté en haut, il a vu des choses qu'on ne peut pas concevoir nous en tant qu'être humain normal, pour rester calme. Il a perdu ses 24 000 élèves. Il a dû tout recommencer, a pris autant d'efforts. Il n'a pas vu sa femme pendant 14 ans. Il a fait de chouva, il a vécu dans la misère. Il a tout fait. Et pourtant, il est toujours Itrachutz. Il s'est renouvelé, toujours Bessimcha, malgré toutes les épreuves. Un grand Yesod, les amis, un grand principe pour être toujours heureux dans la vie, principe que j'essaye d'appliquer au quotidien, mais qu'on essaye, Bezrat Hashem, qu'on essaye tous d'appliquer au quotidien et qui marche. Pourquoi Rabbi Akiva et pas les autres? Pourquoi les autres ont été perturbés par Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il savait plus que tout le monde que la Torah, les mitzvot, la vie d'un juif, la Emouna, la Simcha, le fait de croire en Akadosh Baruch Hu, c'est ça la vérité.
C'est ça le Hémet, mes amis, c'est ça le but de la vie. Aujourd'hui, au Hachem, on a tous des problèmes de santé, des problèmes de parnassa, des problèmes de femmes, de shalom bayit, des problèmes avec les enfants, des problèmes, on ne sait pas où on va vivre en ce moment, le monde part en cacahuète totalement, avec la guerre, avec l'antisémitisme, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. On pourrait se dire, tu sais quoi, vas-y, ça m'a saoulé, hop, je prie chez moi aujourd'hui, dans une semaine je prie plus du tout, bon la kippa c'est sympa mais je l'enlève, c'est dangereux dans la rue, la kippa, attention. Et puis finalement kasher, bon ça va, j'ai lu la composition. Et puis bon finalement à quoi bon tout ça, à quoi bon étudier, de toute façon ça marche plus, j'ai plus les nerfs. J'ai plus les nerfs. Combien de fois on a entendu cette phrase, j'ai plus les nerfs? La raison pour laquelle Rabbi Akiva a été préservé des perturbations, du bilboul da'at, comme dit Rabbi Nachman de Breslev entre autres, le fait d'avoir l'esprit complètement perturbé, c'est parce qu'il savait que ce qu'il faisait était le émet, était le vrai, le but de sa vie, la motivation. Parce que son émet, parce que le but de sa vie et parce que sa motivation sont plus forts que ses épreuves n'ont eu aucun impact sur sa vie. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, Bezrat Hashem, mes amis. Et si on peut tous vivre au quotidien avec cette idée générale, que quoi qu'il arrive dans notre vie, de bien, de mal, de fatigant, de perturbant, de déstabilisant, on sait que le Hémet c'est la Torah, on sait que les mitzvot, les maasim tovim, le limoud, l'étude de la Torah au quotidien, la sniyut, les brachot à voix haute, la joie, on est convaincu, on ne se laisse pas perturber, on est un peu illuminé, c'est bien les amis, soyons illuminés dans le bien, dans la Torah. Pareil, on ne trouve pas de chidour, on continue, non j'ai pas les nerfs d'aller, j'en ai marre, j'ai fait 20 chidours, on y va, on arrête d'être perturbé et on continue, et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous donnera une grande réussite parce il sera comme pour Rabbi Akiva qui est rentré Béchalom, qui est sorti Béchalom, nous aussi on est rentré dans la tchouva Béchalom et on se décourage pas et on continue. Et vous savez, les prières qu'on fait aujourd'hui, si elles ne sont pas acceptées, c'est bien, c'est pour nous obliger à en faire d'autres et encore d'autres et encore d'autres. Et Bezrat Hashem, toutes ces tfilotes un jour nous apporteront une très grande lumière. Il ne faut pas baisser les bras les amis, parce que votre Géoula personnelle est proche. Shabbat Shalom.